Das heißt, ich müsste jetzt einen neuen machen. Aber kriegst du? Du musst eigentlich nur... Okay. Après ça... So, was kannst du mir erzählen? Ich weiß nicht, was kannst du mir fragen? Gute Frage, warte mal, ich komme einfach zoomen. Alors, c'est où la carte? Okay. Wir sollen nicht zoomen, hat es geheißen. Ich wollte nur schauen, ob ich ganz draussen gezoomt bin. Ah, sehr gut. So, ich muss auch von unten rauffilmen, das ist schlecht. Bonjour à toutes et à tous, chers jeunes venus de toute la Suisse. J'ai 28 ans, je suis la plus jeune conseillère nationale, je siège à cette place. Mathias Renard est assis à la place 43, juste là. Mathias Meyer à la 45, juste à côté, et moi à la 27, juste devant. On forme un essaim de 3 personnes, les 3 seuls jeunes de moins de 30 ans à siéger dans le Parlement. La session des jeunes, c'est un espace pour faire l'expérience de la politique, pour pénétrer les entrailles de la politique, délibérer et proposer. Ce projet n'est pas seulement formateur, il est aussi motivant et il permet d'envoyer des piqûres de rappel au monde politique. Et à ce titre, j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à la session des jeunes et surtout lui souhaiter longue vie. Je vous souhaite à vous toutes et tous, durant le cadre de la session des jeunes, d'excellents débats parlementaires et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Ja, jetzt zur Jugendsession ein paar Worte. Die Jugendsession gibt es seit 1991. Die Schweiz hat damals 700 Jahre eben den Schwur dieser 3 Männer da unten gefeiert. Und dann haben sich die Bundesräte und all die Erwachsenen überlegt, sie wollen doch auch etwas für die Jungen machen und haben eine Jugendsession gemacht. Da konnten die Jungen diskutieren, 200 wurden eingeladen aus der ganzen Schweiz, um über ihre Anliegen zu sprechen. Dann hat man gedacht, ja, das war jetzt toll und wir gehen jetzt zum Business Usual weiter. Und dann haben die Jungen auch gesagt, wir möchten jedes Jahr mitreden. Wir möchten, dass es immer eine solche Jugendsession gibt. Da hat man natürlich ein bisschen miteinander gerungen. 1992 gab es keine Jugendsession, aber seit 1993 gibt es immer eine Jugendsession hier im Bundeshaus, wo die Jugendlichen miteinander diskutieren, 3, 4 Tage, 1 bis 2 Tage hier im Nationalratssaal sitzen und ihre Anliegen diskutieren. Wie die Großen, könnte man fast sagen. Und diese Petitionen, das, was sie verabschieden, wird dann nachher ans Erwachsenenparlament übermittelt. Die 200 an der Jugendsession, die versuchen wir ein bisschen besser auszuwählen, als das die Erwachsenen machen. Das heißt, wir haben 50-50, Frauen und Männer. Wir haben ungefähr gleich viele pro den Kantonsanteilen. Sie sind 14 bis 21 Jahre alt. Und wir schauen auch, dass sie verschiedene Bildungshintergründe und so abbilden, dass nicht nur wir im Erwachsenenparlament Juristinnen und Bauern hier vertreten sind. C'est important à mon avis que ce soit les jeunes qui organisent la session des jeunes. C'est ce qu'on fait justement au CAO Forum. On a un rôle avant la session des jeunes d'organiser, par exemple, rédiger les dossiers. On a un rôle pendant la session des jeunes d'accompagner les participants. Et on a aussi un rôle après de promouvoir leur travail sur la scène politique. Donc c'est ça, à mon avis, qui est le plus important dans l'engagement annuel de la session des jeunes. C'est vraiment de pouvoir organiser ça et d'avoir une vision de jeunes défendue par les jeunes. Also ich finde es sehr wichtig, es gibt ja nicht nur bei der Jugendsession Jugendliche für Jugendlichen, und ich finde halt auch, dass die Jugendlichen, also wir in dem Fall, näher an den Teilnehmern der Jugendsession dran sind als halt der Altersdurchschnitt der Politik sonst. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch ein bisschen besser wissen oder verstehen können, wie wir die Jugendlichen für die Politik begeistern können.
Also ich bin Anni Kassler und war 3 Jahre Teilnehmerin an der Jugendsession und seit diesem Jahr bin ich im OK und habe die User Talks organisiert dieses Jahr. Oui, je suis Katharina, je suis la coprésidente du CAO de la session des jeunes. Moi je m'appelle Séverin, je suis le OK co-président de la session des jeunes. Je travaille beaucoup avec les co-présidents du forum et aussi avec la Projektleitung Mathilde et Rebecca. On fait brièvement des présentations pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc moi, je m'appelle Mathilde, je suis la responsable du projet pour le XAGE. À côté de moi, Rebecca, que normalement tout le monde connaît à mon avis, les responsables de groupe, qui est la collaboratrice du projet. Ensuite, Valérie, qui est la responsable de la communication pour la session des jeunes au XAGE. Et puis Morena Labarba, qui réalise avec une équipe de bénévoles de chez nous un film documentaire participatif sur la session des jeunes cette année pour les 25 ans de la session des jeunes. Genau. Ihr könnt euch jetzt alle hinsetzen, am besten nicht an den vordersten Tisch. Ihr könnt wirklich den ganzen Platz gebrauchen. Vous passez d'abord ici, ensuite sur la deuxième table et puis finalement vous prenez les t-shirts. Leipi! Der war aber gefilmt. Esportazioni di armi. Parce qu'il y a tout qui a été fait, non? Mais non, mais là, t'as des tonnes. Regarde, là, t'as plein d'idées, c'est super. Elles sont pas déjà été appliquées? Oh non, mais non! Moi, je suis dans la Non, moi je dors ici, moi. Ah ouais, moi aussi. Toi, tu dors moi je vais demander de dormir à la Yudi. Je vais aller voir. Mais je pense que c'est mieux dormir à Landhaus. Sérieux? Non, c'est plus loin, c'est plus loin. Non, mais Mais c'est quoi le code pour le Landhaus? Cette grande liste de 2 pages qui est l'explication de vraiment toutes les étapes de A à Z, de ce soir jusqu'à dimanche soir, de toutes les tâches de tous les bénévoles de la session des jeunes. Et puis il y a votre nom et puis des croix sur la colonne de votre nom en fonction des activités auxquelles vous participez et pour lesquelles vous avez des responsabilités. Pour le repas de midi, donc vous recevez des paquets pour le lunch au check-in et ensuite vous les prenez avec et vous êtes libre de choisir à quelle heure vous faites le repas de midi avec votre groupe, tout en faisant attention que ça doit avoir lieu avant la visite des experts l'après-midi. Ici, tout le monde monte à la gare et puis là, on accueillera les participants. Merci, on va recevoir l'apéro. Okay. Wer bist du? Ja, mein Name ist Janina, ich komme aus Solothurn. Ich bin 19, mache jetzt das letzte Jahr Erkannte. Ja. Was denkst du, was sollte das Ziel der Jugendsession sein? Oder was ist die Aufgabe der Jugendsession in der Schweiz? Ich glaube jetzt, vor allem durch das Beispiel von mir, würde ich meinen, dass man die Jugendlichen motivieren dazu, sich auch politisch zu engagieren. Ja, und das muss nicht unbedingt heißen, dass man Mitglied in einer Partei ist oder so, sondern sich wirklich auch rein aus Interesse bei diesem Anlass anmelden kann. Meistens, also die Jugendlichen dazu zu motivieren, über irgendetwas zu reden oder zu diskutieren, ist jetzt eigentlich nicht so schwierig, aber ihnen das Gefühl zu geben, dass sie auch eine Stimme haben, zum Beispiel indem, dass irgendwelche Nationalräte kommen und mit uns reden und auch unsere Ideen verwirklichen wollen. Das ist etwas ganz anderes und auch Wichtiges. Alors, je m'appelle Mehdi Jabala, j'ai 17 ans. Je viens de la région de Morges dans le canton de Vaud. Actuellement, je suis en 3e année d'apprentissage. En tant que médiamaticien, je suis en école professionnelle au centre professionnel du Nord Vaudois.
Et puis sinon, mes passions dans la vie, c'est la politique, c'est le sport aussi, la géographie. Ça m'intéresse beaucoup, l'histoire de la Suisse et du monde en général. À mon avis, la session, ça doit rester un lieu de rencontre entre les différentes régions, entre les jeunes des différentes régions. Et pour ça, Berne, à mon avis, c'est l'endroit où doit se passer la session. Une question, parce qu'à l'école on avait regardé le film Demain, et puis ils parlaient de l'agriculture, et puis en fait ils expliquaient, et puis ma professeure elle expliquait aussi que ça serait beaucoup plus rentable de produire sans machine, avec par exemple des tomates, avec du persil là-dessous, et puis d'autres plein de plantes, que ça ferait qu'on n'aurait rien besoin, juste un peu de main d'œuvre. Alors je voulais savoir si c'était possible, ou bien si c'était une théorie d'écologiste. Absolument pas, c'est possible. C'est possible, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est à un moment donné, le marché ne fonctionne pas comme ça. C'est pas juste d'aller dire faudrait faire que des exploitations avec 4 mètres carrés de jardin où on met des tomates avec du persil. Ouais. Parce qu'on n'arriverait nulle part. On n'arriverait pas à nourrir 9 milliards de personnes qu'on sera en 2050. C'est pas le but du citoyen, ou c'est pas l'envie du citoyen de produire ces aliments. Donc le citoyen a délégué ça aux paysans qui cultivent, et donc lui il le fait de façon la plus rentable possible. Parce que nous, si on veut vendre, on doit forcément avoir un acheteur. Puis si tous les acheteurs ils disent qu'on veut tout simplement les produits parfaits, celui qui a la perte à la fin, c'est le paysan. Donc déjà, encore avant d'arriver au supermarché, je pense qu'on perd le 10-15% de production de ce qui est vraiment prêt à la nourrition, qui est foutu loin, parce que c'est pas parfait, et parce que c'est pas payé. Mais après, ça a commencé à changer, non? Par exemple, comparé aux pommes qui sont pas forcément parfaites. Maintenant, ça commence à changer à peu près, genre. On peut voir plus souvent des pommes qui sont pas forcément magnifiques. Mais ça impliquerait pour beaucoup de monde de changer directement leur mentalité, en fait. Pas leur manière de faire, mais leur mentalité. Ouais. Parce que bon, moi je vis plus ou moins à la campagne, et donc pour moi c'est complètement normal de vivre comme ça, mais j'ai déjà parlé avec des gens de la ville ou comme ça, puis pour eux c'est juste... Mais ils en ont strictement rien à... Enfin voilà, pour eux c'est... Enfin, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de monde qui ne s'intéresse pas au thème, qui ont perdu... On voit que les jeunes, ils ont quand même une conscience qui se développe de plus en plus au niveau de l'écologie. L'importance de l'écologie par rapport à ce qu'ils mangent et par rapport au monde qui les entoure. C'est les gens qui prennent conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas de comme ça fonctionne, mais le fait de prendre conscience qu'ils peuvent changer quelque chose, c'est un peu différent du rebelle de base qui dit tout simplement le système ne fonctionne pas, donc il gueule, il lance des cailloux. Ici, il y a peut-être vraiment analyser avant, comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, et puis essayer de trouver des solutions qui ne soient pas des molotovs. Moi, je pense qu'en tout cas, là, dans les discussions, il y avait une valeur, il y avait une valeur de respect entre les gens, un respect de la profession. Il n'y a pas eu de critique par rapport vraiment sur l'agriculture ou l'État. Je représentais quand même l'État. Il faut dire qu'ils sont très respectueux, quoi. Il y a pas, ça ne commençait pas à gueuler d'un côté de l'autre. Ils ont toujours attendu, ils se respectent entre eux. Et ça, c'est vraiment un signe c'est un bon signe, quoi, parce que souvent les débats politiques qu'on voit au jour d'aujourd'hui, les gens ils ont un peu oublié comment on écoute. Mais les jeunes, et on sait, vous l'avez vu aussi ici, il y a une consommation aussi de cannabis de gens très jeunes. Hein. Certains commencent déjà à 12 ans, 12, 13, 14 ans. Si on ne fait rien pour eux, c'est ceux qui sont le plus en danger. Si on fait quelque chose pour eux, ça va être extrêmement difficile de savoir ce qu'on peut faire. Je parle encore une fois de gens qui ont échoué à l'abstinence et qui continuent à consommer. On les laisse tomber, on attend qu'ils aient 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la prévention, comme on l'a fait actuellement,
on diabolise, comme vous disiez tout à l'heure, on diabolise ça, puis plus on diabolise, plus c'est un interdit qui prend de l'ampleur, et plus les jeunes vont essayer de le tester. Mais je trouve aussi que, par rapport à ce qu'on a eu à la prévention à l'école, ce qui était le plus frappant, c'était quand on avait souvent des explications théoriques, et après on pouvait aller discuter avec des gens qui avaient justement différentes expériences avec l'alcool, et ça, le contact direct, et surtout deux personnes une personne à une conversation, ou alors 3 personnes, petit groupe, voilà, ça a beaucoup plus d'impact. La MDMA par exemple, ou l'ecstasy, ou tout ce genre de choses, on n'en a jamais entendu parler, jamais. C'est-à-dire que, moi je suis tombé sur le fait parce que des gens qui l'ont pris pas loin de moi, et du coup j'ai vu les effets, et c'est la seule, en fait c'est de la prévention par l'expérience, que on est laissé à nous-mêmes en fait. Donc, je m'appelle Raphaëla Roch, donc j'ai 19 ans, je suis actuellement collégienne, je suis en biochimie. Et donc je suis en dernière année du collège. Donc nous on parle surtout de la politique des drogues, il y a des choses dont moi je n'étais pas forcément au courant. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'on a des experts qui viennent. Donc qui viennent parler en fait vraiment, eux ils connaissent ce sujet, donc ils peuvent nous apporter des informations correctes. Moi ce que je trouve intéressant, c'est déjà les débats entre nous. Moi je trouve ça sympa, c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis ou on n'a pas les mêmes positions sur un sujet qu'on va se créer dessus. Enfin je trouve ça sympa d'avoir des échanges constructifs. Pas vraiment les mêmes opinions, mais on pense à peu près de la même manière, plutôt jeune, on va dire, on a une vision plutôt jeune des choses. Donc c'est vrai que... Et aussi on se sent un peu plus en confiance vu qu'on est entre jeunes, de parler ouvertement. Écouter les jeunes, c'est pas faire du jeunisme, hein. C'est pas dire salut les jeunes, je vous aime bien. Non, c'est tout simplement les prendre au sérieux, les écouter, contester si on n'est pas d'accord avec eux, et les faire entrer comme ça dans un dialogue social. C'est ça qui est important. Je crois que la jeunesse est à la recherche de valeurs, et que la jeunesse est à la recherche d'amitié, pour ne pas dire de solidarité, de camaraderie. Et ça, ce sont des valeurs tellement importantes dans une société. Hallo, wir befinden uns hier bei den User Talks. Viele verschiedene Redner haben heute einen kleinen Vortrag über ihr jeweiliges Thema, sei es Migration, die Digitalisierung oder die Geschichte des Geldes. Die Vorträge gingen jeweils eine halbe Stunde und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, aus 2 verschiedenen Vorträgen auszuwählen. Eine spannende Erfahrung. Zimmer 114. 114. Hast du alle aufgehängt schon? Hast du nicht Wo ist Problem? Was für ein Problem? Komm schon mit. Das geht. Okay, ich komme gleich mit Ihnen hoch. Okay. Italienisch first, hein? Okay. Yes. First. English? Io personalmente sono molto distante dalla religione e vorrei capire cosa porta una donna, proprio personalmente, oltre al fatto della tradizione, dell'usanza, a portare il velo ogni giorno. Vous n'avez pas pensé pour un moment de l'enlever ou être un sentiment plus fort qui vous a permis de faire croire que vous avez le voile, vous êtes... Oui, c'est une très très bonne question. C'est vrai que c'est difficile avec ce qui se passe actuellement dans la société et avec toutes les stigmatisations et les préjugés. Ce n'est pas facile de vivre en Suisse avec le voile parce qu'il y a des fois envie de la violence des gens. Mais voilà, donc c'est un moyen pour un petit peu avoir la force. Mais l'idée, est-ce que pour me protéger, est-ce que je dois l'enlever? Je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Voilà.
velocemente. È veloce, ma quindi non è l'uomo che obbliga la donna a portare il velo? On voit des questions qui naissent vraiment de leur expérience de vie, de leurs besoins quotidiens, et c'est vraiment sincère. Et c'est pour ça que c'est beau, parce qu'on peut, à partir de la sincérité, affronter les problèmes sans devoir justement faire toujours des négociations et des compromis, mais aller vraiment au cœur des problèmes et essayer de les décortiquer. Et alors là, ça devient intéressant. Je n'ai pas beaucoup à faire avec la politique directement. Alors c'est plus l'organisation et pas la politique que j'ai appris. Pendant la session, toutes les personnes essaient d'aller au but de leur responsabilité. Et oui, je pense que c'est beaucoup de participation dans ce projet. Nous sommes tous très engagés dans ce projet. Also wir haben alles in Berlin und wir haben den Lars. Dann haben wir den Jan, Natalie, den Rochelle und den Matthias vom Forum plus den Peter. Und der andere. Hättest du noch Sandwich hier oder irgendwie? Ja, aber nur noch vegan und vegetarisch. Ok. Ça marche. Moi, j'aime bien quand on est en Suisse, on peut parler plusieurs langues. Bien sûr, c'est très allemand, c'est très dominant. La plupart de l'OCA et Forum parlent allemand. Et à cause de ça, on parle moins français et c'est aussi moins parlé. Il y a des barrières entre les personnes de la partie roman et de la partie suisse-allemand. Mais j'aime bien de faire un discours avec des autres personnes. En tout cas, il y a tout le temps des séparations entre les Röstigrapen, mais je ne pense pas que c'est un problème. Et ça, c'est enrichissant d'avoir de plusieurs langues, surtout aussi avec les petits cinesi. Il contenuto sopra deve essere spiegato e motivato sotto. Ottimo. Lavorate un attimo da soli. Comunque c'è un errore. Sì, a parte qualche scelta linguistica che magari una ce l'abbiamo in un altro modo, ci va bene come è scritto. E per un'esportazione di armi responsabile veramente non si può sentire. Perché trova uno slogan. Allora trovane una più Muori convincente. responsabilmente. Sai perché aspettiamo? Carlo Magna. Spiegate cosa abbiamo fatto a loro, che stamattina sono venuti qua sulla ma penso che hanno... Cioè, più o meno che l'esportazione di armi dovrebbe essere vietata, però dal momento in cui nel 2009 il popolo ha bocciato l'iniziativa che voleva abolire l'esportazione di armi, ci siamo detti che bisognava comunque fare qualcosa o comunque trovare una soluzione per far sì che non si trovino più armi, cioè armi prodotte in Svizzera, in luoghi un po' di dubbia etica. Io sono totalmente contrario, cioè io vieterei l'esportazione. Ah sì, perché non è come vendere salmone, è ovvio che se tu vendi delle armi è per applicare un'ideologia che comunque prevede degli autoritarismi, a me personalmente non piace. Questo secondo me va anche contro l'idea di neutralità, perché comunque a un certo punto anche adesso ti schieri, perché dice a certi paesi non li vendo, ad altri paesi li vendo, quindi comunque è in conflitto secondo me con la neutralità, perché la neutralità presuppone anche il fatto di non schierarsi.
a livello economico sarebbe abbastanza controproducente. Un po' controproducente, costituisce solo un 0,1%. Ci sono troppe industrie che dipendono fino a un certo punto dalle esportazioni di armi svizzere. Sì, ma sinceramente se si interrompesse erano stimati 10.000 posti di lavoro persi, molti di questi puoi sicuramente convertirli. dal momento che abbiamo preso sto tema ci sta a fare qualcosa. Perché lui ha già visto come funziona e deve essere pronto un po' anche l'anno scorso era bravo nel finale. Satz machen. Es ist einfach so, die Forderung darf nur etwas beinhalten, eine Forderung. Und das ist relativ lang. Ja, die Sache ist einfach, dass die Details erklärt sind, weil in einem Satz wird es verschossen. Ja, aber nur verschossen. Beispiel nicht. Ja, aber zum Beispiel eben da ist Beispiel. Die Begründung schreiben. Nein, es sind Kriterien, die ein bisschen wichtig sind. Aha, okay. Die lo spieghi te. Allora, avete trovato la formula magica. La formula magica però non è ancora magica perché è troppo lunga. Ma come è troppo lunga? Ma sei più corto dell'ultimo. Stavamo parlando con una ragazza del forum che ci dice che appunto la petizione dovrebbe essere da regolamento della sezione di... Tra l'altro ha dimenticato questo. Ah, sì. Una richiesta concisa e di una frase. Bisogna accorciarlo veramente. Ma non è completo, cioè per fare le cose a metà non lo facciamo. Io direi che se devo fare il riferimento con le proposte parlamentari, questo va benissimo. E proprio dal regolamento c'è scritto in una sola frase, corta e concisa, vogliono per semplificare penso la discussione. Poi ma allora possiamo prendere scrivo voglio la pace nel mondo, punto. Ma porca vacca! Vabbè, ma non preoccuparti, possiamo metterla anche sotto. Non ci cambia niente di spostarlo sotto, Poi se vuole, insomma, lui può fare un postulato oppure... Io penso che qui il vostro punto focale è quello di passare dalla competenza del Consiglio federale e dei dipartimenti a una competenza che è una competenza di una commissione. Dunque questo mi sembra il punto principale e il titolo deve portare su questo punto. Ma io avevo ancora una domanda. Noi abbiamo scritto che questa commissione è definita dal Consiglio federale, ma una volta che sono definite le categorie si potrebbe dire che vengono scelti casualmente all'interno del campo? Casualmente come? Che se io ho una lista di profili validi, cioè questo non so come funzioni, nel senso se definiamo esperto in diritto internazionale, immagino che la Confederazione abbia una lista di quelli che lei ritiene validi, si sceglie a caso. Si può, ma adesso bisogna mettere... No, la domanda era quali sono, cioè perché sì, perché no, in questo senso. Perché no? Perché non si è mai fatto, perché no? Perché non è nella concezione, perché sì mi sembra interessante perché in fondo si dà meno peso ai lobby che potrebbero spingere l'uno o l'altro persona, questo è chiaro, ma si può evitare anche questa presenza del lobby con il rinnovo abbastanza regolare di questa commissione. Questa la volete comunicare, le chiamo la stampa. Cosa comunicate alla stampa? Che in sé l'obiettivo è che venga creata una commissione per far sì che non ci sia più il Parlamento o il governo che scavalca la secco. Dunque è la commissione. Esatto. Se voi dite per una commissione indipendente per la tutela delle esportazioni d'armi, il messaggio è passato. Titolo: per una commissione indipendente di controllo sulle esportazioni di materiale bellico. Dunque lì c'è un problema della ripetizione, ma la questione di vincolante dovete metterlo anche nella prima parte, ossia nel progetto, non solo nella spiegazione. Comunque no, mi sembra chiara, si capisce cosa volete, insomma. Ok, avete ancora bisogno di me? No, grazie. Allora adesso si tratta di definire chi presenterà all'inizio, 2 persone, chi parlerà alla fine, una persona. Bozzini, tu parlerai alla fine. Io posso parlare all'inizio. Anch'io. Chi è che vorrebbe farlo? Anch'io vorrei dire. Ma chi è che non ha mai fatto? Allora, chi è che non vorrebbe farlo assolutamente?
Cioè assolutamente no, però... eviterei se possibile. Te Gianni? No, comunque tutti vi aiutano a preparare gli interventi. E vai, lo faccio io, va bene. Sono impressionato dall'interesse e dall'entusiasmo che c'è nella discussione di oggetti di dibattito pubblico e politico, e dunque una volontà allo stesso di vedere una soluzione ideale ma senza perdere il contatto con la realtà. C'è forse più disponibilità per soluzioni nuove, per immaginare scenari totalmente diversi da quelli che conosciamo noi, dove forse noi cerchiamo di fare la politica in un certo marchio predefinito. Ci sono molti giovani che sono nella società civile che non sono nei partiti, e allora che si esprimono tramite la sessione dei giovani, dove è un'espressione politica di una rivendicazione, di diverse rivendicazioni, ma non in questo schema del partito che risentono come problematico. Ma secondo me sono due cose molto separate, la Jugendsessione e invece i partiti dei giovani, perché alla fine trovo che almeno in Ticino, poi nel resto della Svizzera è un po' diverso, ma i partiti dei giovani spesso sono semplicemente sotto al partito padre, se vogliamo, partito, e servono un po' per dare l'immagine del partito, il partito giovane, ci sono i giovani, siamo in contatto con i giovani. D'accordo. E invece spesso secondo me manca un poca voce in capitolo. Uno qua ha anche la possibilità di discostarsi da quello che di solito magari fa in politica, non è tenuto a dire determinate cose perché potrebbero essere scomode per il partito, eccetera, ma può esprimersi liberamente in quanto individuo. Per informarsi comunque tramite internet, eccetera, bisogna avere uno spirito critico e comunque confrontare da dove provengono le informazioni, eccetera. Questo non è sempre facile da verificare, spesso sì, però comunque qua c'è stato consegnato un fascicolo. Credo e spero, mi auguro che le informazioni che ci sono state consegnate sono tutte accertate, precise. E dandoti quello ti dà anche la voglia di, perché alla fine sei lì e dici sì, io parlo e non so di cosa parlo, no, quindi devo informarmi, e quindi mi danno la possibilità, potrei farlo anch'io a casa ma è più difficile. Voce, domani ho la possibilità di presentare questa petizione che è stata pensata e scritta dal nostro gruppo quando non avevo mai svolto un'attività di questo genere. Quando sarò confrontato con una situazione simile saprò come comportarmi per non commettere errori, per esprimere al meglio, in forma più concisa, diretta, il mio pensiero. Cioè se uno non crede nella volontà dello Stato di aiutare i cittadini, probabilmente non viene qua perché dice sì, vado là e tanto alla fine non mi ascoltano neanche. Secondo me questo sì, uno deve avere comunque una buona immagine dello Stato per venire qua. Non so cosa ne pensi. Deve comunque trovare che quello che stiamo facendo ha un senso e che effettivamente venga poi ascoltato e preso in considerazione, perché sennò non si sarebbe neanche iscritto alla sessione dei giovani. Alors si vous voulez être cette jeunesse proche de la nature, pour qui le monde agricole a de la valeur et qui accorde de l'importance à ce litre de lait, à cette tomate ou à ces carottes, alors votez oui au projet tomate. Merci. I'm Aurelio and I come from Lucerne, and yes. I'm Musa Mani, I come from Basel, and I'm 14 years old. Mit der Jugendsession kann man sehr viel bewegen, weil schlussendlich gibt es Forderungen und die müssen sich zuerst bei den 200 Jugendlichen durchsetzen und danach geht es dann an das Forum und dort im Forum die gucken dann, dass das Projekt, Petition oder das Statement an den richtigen Ort gelangt und auch in die Räte gehen.
Le code barre qui est en bas. Nein, mein Gruppenleiter ist nicht um. Wir haben keinen Gruppenleiter, das ist nicht, sind beide nicht um. Der ganze Marmorteil, das Gebäude ist so alt, das ist reine Ausbeutung, die da gebraucht worden ist. Das Gebäude ist einfach nicht so alt, wie du denkst. Nein, das nicht. Aber Es ist relativ neu. Ja. aber genug alt, dass man Leibeigen gegeben hat. Ja, kannst du schon überall einsetzen. Ja, hoffentlich gibt es noch mehr Content. Ich bin im Unfall, ich kann dafür schauen, dass ich nichts zu essen habe. Nein. Bien là. Ah, merci Was? Ja, sag's so schnell, du bist Security. Gut, möchtest du bitte kurz zugelassen Nein, nicht Leute. Keine Videoaufnahmen da innen erlaubt. Das ist eine Hausregel vom Bundeshaus, haltet es bitte ein. Tous les photos ou vidéos, c'est interdit. C'est les règles de la maison. Die Leute nach aussehen, dass man ja respektvoll zu behandeln, damit die Nationalräte und Nationalräte über Plätze wie gewohnt vorgehen. Et puis toi, qu'est-ce que ça fait d'être ici? C'est difficile en français. Bah, dis-le en allemand. Oui. Es ist einfach immer relativ interessant, auch wenn man so ein bisschen reinschauen kann. Und vor allem, weil die Diversität relativ groß ist und man es wirklich nutzen kann, ist schon sehr interessant. T'as compris? Et qualifié de drogue douce en comparaison des autres, je trouve ça... Parce qu'on parle, les drogues dures telles que l'héroïne et la cocaïne se trouvent être jugées à la même valeur. C'est parce que c'est en rapport avec les drogues dures. Oui, oui, ça j'avais compris. Tu veux reprendre l'héroïne. Mais je trouve ça bizarre à la fin. Hein? Quelle partie est bizarre? C'est ce moment-là en comparaison des autres. Donc on veut reprendre l'héroïne et la cocaïne. Sauf qu'en comparaison des autres, je trouve que ça joue pas. Vas-y. Je peux pas. C'est pas... Ça donne pas quelque chose de... C'est vrai que c'est pas très spécifique. Faudrait trouver un synonyme en fait. Les Suisses allemands ont fait un texte, ils ont demandé simplement la dépénalisation du cannabis. La même chose que nous. Nous, il est... Ah ouais? On a, entre le groupe suisse-allemand et le groupe francophone, on a la même chose, plus ou moins, et les Suisses-allemands passent avant nous. Donc du coup, notre texte il devient caduc vu qu'il a déjà été accepté avant. Mais c'est bien parce que du coup ça fait contre-projet si jamais ça passe pas le leur. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont participé à la session des jeunes et qui ont participé pendant un bon moment et puis ils m'ont dit bah vas-y participe, c'est génial, il y a des gens de toute la Suisse, je vais rencontrer des Tessinois alors que d'habitude enfin on se déplace pas, on n'a pas l'occasion d'avoir des événements où on a des gens de toute la Suisse qui se retrouvent au même endroit et donc du coup je trouvais que c'était intéressant de faire une fois et du coup j'ai adoré et du coup c'est ma troisième fois quoi, du coup. Moi je suis au Parlement européen des jeunes aussi, avec Alexander aussi. Ouais. Et puis là-bas il y avait pas mal de gens aussi qui avaient fait la session des jeunes, ils m'en ont un peu parlé, je me suis dit que ça pourrait être trop bien. Mais je pense qu'on a une grande conviction à donner notre avis en tout cas, qu'on soit entendu, parce qu'on a un avis surtout du compte. Et à mon avis c'est juste de savoir comment est-ce que notre opinion on peut le faire entendre et que ça soit pris en compte. Parce que souvent c'est vrai que des jeunes et beaucoup des personnes moins jeunes, ils ne savent pas forcément comment fonctionne tout notre système politique. Et dans le sens comment est-ce que moi je peux apporter entre guillemets mon pierre à l'édifice, à part si c'est participer aux votations. Et à mon avis, si on devait expliquer de manière plus claire comment fonctionnait notre système politique, et de manière aussi plus claire comment chacun d'entre nous on peut y participer, par exemple par le biais des associations ou par le biais par exemple des partis politiques ou autres, je pense qu'il y aurait une plus grande participation de manière générale. En ce moment, on voit bien lié à tout ce qui est la drogue, les drogues douces. Quand on regarde toutes les textes qui sont proposés justement par la session des jeunes, ils vont vers, par exemple, en tout cas une flexibilisation de tout ce qui est en rapport avec la consommation, par exemple, du cannabis. Et on voit ça partout aussi, par exemple, dans les parlements européens des jeunes. En général, ça va dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose que nos aînés, ils ont peut-être pas
pas encore ou qui ne voient pas de la même manière. Moi, j'ai souvent l'impression que les discours sur l'engagement des jeunes, c'est un peu des discours bien pensants. C'est-à-dire qu'on dit oui, voilà. Il faut que les jeunes s'engagent. Mais concrètement, que fait-on pour qu'ils s'engagent, hein. Et que fait-on pour leur laisser la place? C'est pas seulement qu'ils s'engagent, mais ensuite dire vous êtes jeunes, mais ok, vous avez aussi le droit de revendiquer un changement du cadre, un changement formel. Et ça c'est pour moi ce qui manque, hein. Ça, für Mario. Merci. Niemand hat nichts gemacht. Nein, die Pultbriefe haben wir gemacht jetzt. Aber diese OK-Form, ich weiß nicht, wer da verantwortlich wäre. Wo die herkommen. Ah, das Blatt. Ja. Das ist unsere Anmeldungszettel. Ich gehe sich holen. Ja, das ist sehr Pultbriefe das haben können wir ja beim nächsten Block. Beim nächsten Pause. Pultbriefe haben wir jetzt gemacht. Aber dann OK-Forum, nächste Pause. Okay. Und der Philipp Reimann, die sind sehr lustig. Ja, ich finde, mir fehlt da so in dem Bereich die Piratenpartei. Non, ça c'est s'ils veulent écrire au parlementaire. Nein, weißt du, das ist egal. Kannst du das schicken? Die sind dort haben wir eigentlich verabschiedet. Der ist raus und jetzt bist du. Donc on passe maintenant aux revendications en français. On commence par agriculture et alimentation. Vous pouvez déposer des demandes de prise de parole pour pendularité, politique en matière de drogue et don d'organes. Bonjour. Buongiorno. Grüße miteinander. Bundi. Savez-vous que dans mon établissement universitaire lausannois, dont je tairai le nom pour une question de loyauté, l'assiette avec du steak australien coûte 8 francs, l'assiette fourchette verte de Suisse en partie coûte 10 francs. Comment est-ce possible? C'est ce que j'appelle un scandale. Deuxièmement, nous aimerions une promotion plus importante de ces mêmes produits dans les commerces. Cette tomate vient d'Espagne, elle a été produite dans des conditions écologiques désastreuses et sociales scandaleuses. La troisième de nos propositions s'articule davantage sur la relation qu'entretiennent les consommateurs avec les producteurs. Aujourd'hui, on constate trop souvent, surtout dans les milieux urbains, que les citadins oublient d'où viennent leurs aliments, oublient que la tomate n'est pas venue d'Espagne toute seule, que le lait n'est pas venu en briques comme ça de la vache. Et nous pensons qu'introduire des jardins urbains dans les villes et dans les écoles où la demande s'en fait permettrait de rapprocher le consommateur du producteur, de faire rencontrer les citoyens urbains, le monde agricole, et ainsi de permettre un meilleur rapprochement entre les villes et le monde agricole. Aujourd'hui, il est temps de nous poser cette question. Combien de temps Le temps est terminé. La situation Il faut conclure. de nos agriculteurs se déplorer. Envoyons un signal clair. Nous voulons être une jeunesse proche de la nature, pour qui l'agriculture a de la valeur et qui accorde de l'importance à ce litre de lait, à ces tomates et à ces carottes. Et pour cette raison, votez oui à notre proposition. Merci. Je vous rappelle encore une chose, c'est qu'il ne faut pas applaudir et éviter de dépasser vos temps de parole. On passe maintenant aux amendements avec l'amendement E. Et Aurelio Rulli peut venir présenter son amendement et Andy Engeli peut se préparer pour l'amendement suivant. Geschätzte Ratskolleginnen, ich will die Förderung von Schulausflügen auf Bauernhöfen beim Projekt Tomate bringen, weil es den Kontakt zwischen Bauern und Konsument näher bringt. Somit sieht man es 1:1 und hat mehr Verständnis für die Leute, die dahinter stecken und für die Nahrung.
Somit kauft man eher einheimische Produkte anstatt ausländische. Darum stimmt ja für meine Änderung. Danke. Très bien. Est-ce que quelqu'un du troisième secteur veut s'exprimer? Oui. Là. Oui, au quatrième rang. Bonjour à tous, je voulais faire court et j'aimerais juste repréciser que les habitudes se créent dès le plus jeune âge. Et si nous voulons changer de mentalité, c'est au niveau scolaire que nous devons commencer. C'est pourquoi je vous invite à rejeter la proposition H et à soutenir la proposition. Merci. Très bien. Est-ce que quelqu'un du quatrième secteur veut s'exprimer? On passe maintenant au vote de la revendication. Va être lu. Um die Entfremdung zwischen den Bäuerinnen und den Konsumentinnen zu verhindern, verlangen wir die maximale Förderung des Konsums von inländischen Landwirtschaftsprodukten in den Schulen mittels eines nationalen Bildungsziels im nationalen Bildungsplan. Eine verstärkte Förderung dieser Produkte in den Geschäften, die Förderung von Stadt- und Schulgärten, Förderung von Schulausflügen auf Bauernhöfe. Celles et ceux qui acceptent la revendication peuvent se lever. C'est aussi bien. Mais c'est vrai, c'était 2-3 points sur le projet qui faut bien passer bien noté. C'est mieux. Très bien. Celles et ceux qui refusent la revendication. C'est vraiment pensé. La revendication est acceptée par 124 voix contre 25. C'est toi qui seras. Un dernier mot. Dans les pays ayant dépénalisé ou légalisé le cannabis, on ne note pas d'augmentation des consommateurs à long terme. C'est comme avec l'alcool et avec le tabac. Lorsque l'on apprend à vivre avec l'alcool et le tabac dès le plus jeune âge, on sait qu'on ne doit pas en abuser, on connaît ses effets, on sait que ça détruit les cellules. Merci. Vielen Dank. Gibt es spontane Wortmeldungen aus dem zweiten Sektor? Als Co-Präsident des Forums die Forderungen der eidgenössischen Jugendsession 2016 zu übergeben. Tu hast das. Mach das. Zu den Forderungen bekommen Sie noch ein T-Shirt, ein Teilnehmer-T-Shirt der diesjährigen Jugendsession. Ein einziges Wort. Endlich die Jugend. È andata bene, sono contento, ero un po' emozionato, ammetto, ad essere lì di fronte a tutti i partecipanti, però è andata bene. Bist schön aufregend. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mal noch einen Rundgang machen. Tschüss, Billy. Ich glaube, muss man nicht die Sachen abtragen? Ich weiß jetzt nicht, was man alles muss abtragen.
on a vraiment la chance pour juste prendre ces 25 ans d'expérience et continuer et jouer un rôle visible dans la participation, surtout dans le sens politique. Je souhaite que la session des jeunes soit représentative, qu'elle soit plus représentative que le Parlement lui-même, où il y a une overdose, je dirais, d'avocats et de Suisses pur jus, passeport suisse. La jeunesse de la Suisse, c'est pas seulement celle des passeports. Ce qui est important, c'est que les gens élus en place aient des contacts avec les jeunes générations qui peut-être ne sont pas élus, mais peuvent quand même apporter des idées et puis que ces idées puissent remonter dans les cercles qui finalement prennent des décisions, par exemple au Parlement. J'ai toujours dit que les jeunes, entre guillemets, c'est les jeunes, c'est la société de demain. On devrait aussi dire que non, les jeunes, c'est la société d'aujourd'hui et on devrait justement donner notre avis aujourd'hui sur les sujets qui nous concernent, aussi des sujets qui concernent notre avenir. Parce que finalement, le monde qu'on est en train de construire maintenant, c'est le monde qu'on va vivre dans 20 ans, 30 ans, et c'est pas ceux qui arrivent au bout du cycle qui vont nous aider, quoi.